Bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu na bandako na bino. Soki bomoni nga lisusu na mokolo malelo nazoleka na bandako na bino et en direct na live oyo nazoli kosala na ngonga oyo. Ezali kaka à propos ya ba déclaration incendiaire ya monsieur Nyanga oyo azali président bongo ya CENI, ya commission électorale nationale indépendante ya mboka na biso. Olandaki yango na mokolo ya vendredi 8 juin 2018 dernier na kati ya assemblée ya parlement balobaki bafutaki ba motion soi-disant exclure complètement en tout cas une fois de plus na exercice oyo ya 2018 oyo ezali koya soki pe koya tozocha entre guillemets parce que izaka na kati ya ba incertitude oyo soi-disant ba élection ezali koya le 23 décembre 2018 balobi que na mbala oyo lisusu biso bato ya diaspora oyo tovandi na diaspora tokovote lisusu te. Yango ngai en tant que président ya ba ressortissants congolais oyo bavandi libanda ya mboka, en même temps pe président ya Beden Vision oyo ezali Asbel ya ba congolais oyo bavandi libanda ya mboka, tolobaki na makambo na ba déclaration oyo biso tokoki kovanda niete oyo ezali lokola guerre une fois déclarée. Vous allez vous rappeler que c'est la diaspora congolaise, en tout cas, si pas les ressortissants congolais vivant à l'étranger, qui, en tout cas, à 100% contribuent à l'économie en mboka na biso. Ce que vous allez analyse, boké na Western Union, boké na Manigram, boké na ba société qu'il y a ba transfert de fonds, boké mona combien économiquement parlant, poids il y a ba congolais ou ba vandi libanda ya mboka ezali ko jouer autour ya économie ya mboka na bambongo totindaka ezala bato bazo pona kotanga kelasi seminaire va les foyer kaka na poto bato babela na poto bato babala ou ainsi de suite bambongo il faut kaka na poto awa yango nazomona que oyo ezali susu nini bakende na parlement ba voter lisusu loi mosusu oyo na loi électorale oyo soi-disant ba modifiaki na décembre 2017 dernier oyo bazo peksa lisusu ba congolais à étranger ba voter alors que ba votaki yango na 2015 ba modifié yango na 2015 incluant ba diaspora à congolais à étranger parce que enrôlement na bango il a fallu normalement et banda du 28 juillet au 28 septembre 2018 ya année en cours bozomona selon bango ba évoquer ba contrainte belé mais contrainte ya liboso non pour l'organisation ba élection boye ba d'abord ezali bango ba oyo ba vani na institution wana, c'est-à-dire nanga, c'est-à-dire bao bavandi na parlement wana baza illégitime baza illégal na yango ya ndenge nini yango bakwende kozwa mitindo mbala ya lisusu na mbala oyo bapekisa ba diaspora étranger ba voter yango tomoni oyo ezali guerre oyo bazolinga ko provoquer bozomona donc yango awa biso tokoloba tokomarteler oyo fort. En tout cas, c'est une nouvelle guerre qu'ils sont en train de chercher. Voilà pourquoi que bango baza illégitime baza illégal mais ndenge nini bakwende kopekisa biso to voter na mbala oyo ya 2018 exercice oyo na 2018 parce que ça na kati ya incertitude yango bomoni na journal oyo ebimaki na mokolo ya le 10 juin na mokolo pardon ya na mokolo ya le 7 juin 2018 il y a le phare bazo ko renseigner biso sur fichier électoral balobi bien combien de millions de faussaires au bazali ko retrouver na kati ya fichier électoral au baswa déjà ba modifiaki na okende na lombango na tangela bino en entièreté article yango eloko ni elobi pe eloko ni eza ko développer awa elobi bien les experts de l'OIF viennent de rendre public les conclusions tirées de l'audit du fichier électoral congolais. La question que les observateurs se posent au vu de leurs observations chiffrées est de savoir combien de faussaires héberge le serveur de la CENI, donc de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a 2 mois, au terme de son travail de nettoyage du même fichier électoral, cette institution d'appui à la démocratie avait reconnu la présence de 6 837 528 doublons et mineurs sur les 46 862 423, d'où le corps électoral sans les Congolais de l'étranger était rabattu à 40 24 800
97 électeurs. Donc, 100 biso ba Congolais à Libanda. Ndenge awa bazali ko renseigner biso na journal Le Phare. Il y a le 7 juin 2018. En dépit de ce travail de toilettage du fichier électoral, l'OIF nous apprend qu'il persiste encore des doublons. Aux monde, il persiste encore des doublons dans l'ordre de 0,34%. Aucun élément chiffré n'est donné pour les mineurs. S'agissant des mineurs enrôlés qui vont atteindre 18 ans entre le 24 et le 31 décembre 2018, cette institution internationale recommande à la CENI de les cloisonner de manière à ce qu'ils ne prennent pas part aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 23 décembre 2018. Comment va-t-on les empêcher de prendre part au scrutin dans ce pays où le bureau et centre de vote sont souvent sous le contrôle d'agents véreux de la CENI et des hommes en uniforme, plus prompts à se faire du beurre sur les dos des électeurs qu'à contribuer à la vérité des urnes? Le doute est largement permis au sujet de la non-participation des mineurs majeurs, porteurs de cartes d'électeurs. Vous avez se rappeler, la vérité est que Bima ou que Banrola qui même ba bébé pour babanda ko voter et paraît-il ba information sous ba même ko enrôler ba ngombe ou ya bandundu wana ou ba utaki na nani ou ba utaki na est ba traverser mbalama ou ba keti na bandundu bango pe ba enrôler qui bango. C'est grave ce que la CENI est en train de faire dans ce pays-là. Le doute est largement permis n'ingi awa le pharaza qu'on enseigne biso au sujet de la non-participation des mineurs majeurs porteurs de cartes d'électeurs. La suspicion est renforcée par le constat surprenant fait par l'OIF à propos de 16,6% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Concrètement, la CENI a laissé passer sous ses mailles, pour des raisons obscures, donc il y a Molili, environ 1/5 du corps électoral, ce qui représente 7 à 8 millions d'électeurs douteux en plus. Vous comprenez, douteux. Il y a plus de 2 millions de cartes d'électeurs qui flottent dans la nature. Carte d'électeur, en plus, il y a plus de 2 millions de cartes d'électeurs qui flottent dans la nature pour n'avoir pas été récupérés par les agents de la CENI. Donc, ils se sont monnayés sans que même le serveur puisse enregistrer ces électeurs-là, ces cartes-là. Donc, la situation est difficile à justifier, d'autant qu'avant de fermer définitivement ses portes, chaque centre d'enrôlement a été censé avoir établi un procès verbal de clôture des opérations électorales. Quoi de plus en plus simple que d'interpeller chaque gestionnaire de centre pour se justifier sur le stock des cartes d'électeurs détournées. Les cartes d'électeurs détournées. On peut se demander dans le même registre pourquoi la CENI n'avait pas signalé dans son rapport d'audit interne la disparition de ces 2 millions de cartes d'électeurs. On doit se poser des questions. On ne peut pas rester comme ça, silencieux et ne rien dire. Voilà pourquoi nous devons dénoncer cela, ce qui se passe dans ce pays si on ne comprend plus rien. Si l'on ne peut se permettre une sommation sommaire, on constate que le fichier électoral comprend un nombre d'électeurs douteux supérieur à 10 millions. Donc 10 millions, car lorsqu'on prend en compte plus de 6 millions de doublons et mineurs présumés élagués des listes de la CENI, qu'on ajoute 7 à 8 millions de détenteurs de cartes d'électeurs sans empreinte ainsi que 0,34% des doublons non radiés et 2 millions de cartes d'électeurs ayant pris une destination inconnue, on est au-delà de 15 millions d'électeurs dont la présence dans le fichier électoral pose problème, soit presque le tiers de l'électorat. À qui devraient profiter les millions d'électeurs incontrôlables et incontrôlés qu'héberge le fichier électoral? À qui va profiter cela? Combien de millions de faussaires contre le fichier électoral? Voilà pourquoi on se pose des questions. Voilà pourquoi ils font tout expressément. Ils disent que les Congolais de l'étranger ne peuvent pas voter, alors que les Congolais de l'étranger, nous représentons un effectif de 7 millions de Congolais, hommes et femmes, qui vivent à l'étranger, selon le recensement en date d'aujourd'hui. Parce qu'on vient de m'envoyer des informations, à la date d'aujourd'hui, nous sommes équivalents à 7 millions de Congolais résidant à l'étranger.
Maintenant, reste à savoir si d'autres ont été naturalisés, ont pris la nationalité du pays d'accueil. Ça, je ne sais pas. Mais ça, ce sont les chiffres avérés qu'on m'a envoyés par la statistique de l'Union européenne de tous les Congolais qui résident en tout cas à l'extérieur du pays. Donc, 7 millions. Donc, pourquoi aller enrôler des bébés? Moi, c'est ma question. Pourquoi avoir été allé enrôler des bébés et des vaches, si ce sont des informations vraiment correctes qui nous parviennent, pourquoi aller enrôler des vaches et enrôler des bébés à la place d'enrôler les Congolais de l'étranger? Et les Congolais de l'étranger, pour les enrôler, vous savez que c'est très très facile. À travers quoi? À travers le passeport na bango, au bazana sikoyo, à travers le passeport na bango, parce que loi électorale, oyo, il y a 2015, eza ko renseigner biso boye na okena lombangu na tangela bino. Ba oyo bakoki ko participer na ba élection ezali banani? Loi électorale yango oyo, so na kokena na lombangu na tangela bino yango, bozomona yango oyo. Donc soki na kokena na lombangu na tangela bino, daté à le 12 février 2015, modifié au actuellement 2017, décembre 2017, eza ko renseigner biso boye na article 5. Eza ko loba boye. Eza ko loba, nul n'est électeur s'il ne remplit les conditions suivantes. 1. Être de nationalité congolaise. 2. Être de 18 ans révolus. 3. Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 7 de la présente loi. Vous allez comprendre. L'article 7, on a retangé la bino awa, sanini. 4. Se trouver sur le territoire de la République du Congo le jour de les élections. Toutefois, quand on a point 4, toutefois, les Congolais résidant à l'étranger qui remplissent les conditions fixées au point 2 et 3, donc c'est-à-dire 1, 2 et 3, c'est-à-dire être 18 ans, être âgé de 18 ans révolu et ne pas se trouver dans les cas d'exclusion de la présente loi, 2 et 3, du présent article, titulaire d'une carte d'identité et d'un passeport en cours de validité, peuvent participer à l'élection présidentielle selon les modalités déterminées par la Commission électorale nationale indépendante en matière d'enrôlement. Voilà pourquoi, vous voyez, bateau, plan moko ya mabe, plan machiavélique. Vous allez vous rappeler, et où tu le kate bamboule, où tu le casté l'année passée, précipita qui bateau base ou passeport biométrique. C'était à destin. C'était à cause de ça. Vous avez awa, ezakolo banabiso nini. Ezakolo banabiso nini. Batu oyo basoko détenir par passeport en cours de validité. Bozomona, en cours de validité peuvent participer à l'élection présidentielle. Donc, par passeport oyo soi-disant en cours de validité parce que bango basalango expressement ba changer malamango ba passeport oyo ezaki semi biométrique oyo ezaki dans le cours de validité malamango changer ngo ou ba s'approprier na passeport biométrique. Mais maintenant ma question c'est de savoir si ko ba oyo soi-disant bazanga na passeport semi biométrique en cours de validité oyo il fallait ba zoa basenga passeport biométrique et que basenga yango te, quel serait leur sort? Donc au moins donc c'était des plans déjà faits à dessein pour écarter complètement la diaspora étranger à travers la loi na bango la loi lokuta selon les modalités déterminées par la Commission électorale nationale en matière d'enrôlement et de vote. Mais dans l'article 7 et lobby ne peuvent participer au vote des personnes qui se trouvent le jour des élections dans l'un des cas suivants: les personnes frappées d'incapacité mentale totale, médicaments prouvés, les personnes privées par décision judiciaire définitive de leurs droits civils et politiques. De leurs droits civils et politiques. Et puis, Ebakisi Lissoussou et lobby, na point 3, les membres des forces armées et de la police nationale congolaise, les personnes non inscrites sur les listes électorales. Waneza Makambuya, il y a loi électorale. Donc, ils font tout ils font vraiment tout à dessein pour exclure biso to participer na masolote et pourtant biso nde tolier sakamboka wana biso nde tozotinda ba mituka tozosala makambo belé ba mariage kili ba maladie ba kisi ezokutaka biso nde totinda mais na ba décision ya reprendre part na makambo esengeli ya mboka na biso bazocha biso toujours à l'écart. Donc yango awa na article oyo abandeko na biso à l'effort balobi par devoir de réserve, les experts de l'OIF n'ont sans doute pas voulu dramatiser la situation en concluant que l'audit du fichier électoral était globalement satisfaisant, soi-disant selon Bango. Mais les initiés ont compris en lisant entre les lignes que les choses ne sont pas claires.
Les choses ne sont pas claires, très chers amis, très chers internautes. D'où leurs recommandations allant dans le sens de la poursuite du travail des nettoyages des listes électorales et des recherches des 2 millions de cartes d'électeurs portées disparues jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec des statistiques aussi élevées des faussaires confirmés et présumés. Donc, faussaire va mis tondeni la Commission électorale nationale indépendante. L'on ne peut pas affirmer que le fichier électoral est transparent. Donc, na minute à l'élu, Tori ko confirmé en Ote Bolanda qui honorable Martin Fayulu a martelé qui sur Makambo, et le fichier électoral où il a clarté. Ils ont clair à donc, car 200 000 électeurs incontrôlés, voire moins, peuvent décider du sort des candidats à la présidentielle. Donc, moins que ça, va décider d'un sort à candidat à l'élection présidentielle. Quant aux élections législatives nationales et provinciales, 20 000 électeurs, voire moins, peuvent assurer une victoire à un candidat. D'où la nécessité de voir clair dans des millions d'électeurs flottants que la CENI a rendu incontrôlables dans le fichier électoral. Donc, vous voyez clair et net que le fichier électoral n'est pas transparent et n'est pas clair. Le fichier électoral n'est pas transparent, n'est pas clair. Voilà pourquoi nous, à travers mon livre, j'avais déjà martelé tous ceux qui sont en train de faire tous ces magouilles-là, tous ces faussetés, j'avais déjà martelé ça à son temps. Ce botali bien na Bukunangai, centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Volume 1, dans l'obéla qui likambo ya charte ya ba ressortissants congolais de l'étranger. Si on a couru dans l'omba, on attend que la minoka brièvement, puis donc où est vraiment nécessaire pour nabiso to continuer discussion nabiso. Dans l'oba qui nini préambule à charte des ressortissants congolais de l'étranger et l'obinini. Nous, peuple congolais représentés ici par ces ressortissants vivant à l'étranger, dit autrement diaspora congolaise, convaincus et voyant l'urgence de l'heure face à la crise multiforme survenue en République démocratique du Congo lors des différentes élections générales organisées au pays d'origine, ainsi que face à l'exclusion et à la négation délibérée dont ils sont victimes de prendre part à la direction des affaires internes de leur pays d'origine, comme le stipule l'article 13 de la Charte des droits de l'homme et des peuples comme suit. Tous les citoyens ont droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis, ce conformément aux règles édictées par la loi. Tous les citoyens et toutes les citoyennes ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. Toute personne a droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi et comme le stipule l'article 25 du pacte des droits civils et politiques du citoyen, comme suit, tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination visée à l'article 2 et sans restriction déraisonnable, a de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. B. De voter et d'être élu au cours des élections périodiques honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. De la volonté des électeurs, très chers amis. C'est, au sous-sujet d'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays, de ce fait, nul ne peut être exclu du droit de vote et d'éligibilité en raison de sa résidence établie à l'étranger, qui est une exigence démocratique. Donc cela ne doit pas être évoqué ici comme une raison que non, on va vendre Liban, ainsi de suite. Non. Conformément également à l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Mais malheureusement, l'Union africaine ne sanctionne pas ou plus ses États membres dans la mise en œuvre ou l'application de cette disposition. Et je me pose la question de savoir quel est vraiment son rôle fondamental en tant qu'institution internationale. Constatant ainsi la dérive sur laquelle les pays voudraient s'engager ou s'est déjà engagé, les ressortissants congolais jadis voudraient par la même occasion proclamer recevables leurs propositions et projets de société rendus disponibles à travers cette charte déclare ce qui suit. Vu que les ressortissants congolais vivant à l'étranger, dit aussi la diaspora congolaise de partout le monde, furent privés de manière arbitraire par les gouvernants illégitimes, je le précise bien, illégitimes parce qu'ils ne sont plus légaux,
de la RDC depuis près de 45 ans du droit de vote ainsi que de la participation dans les affaires internes de leur pays d'origine, attitude caractérisée d'injustice, d'inégalité et d'exclusion délibérée de la part de ceux qui dirigent le pays par défi, trouve ici les raisons pour lesquelles ont eu le courage d'élaborer cette charte en vue d'exhorter les Congolais vivant à l'étranger, longtemps victimes de la négation de participer à l'exercice normal et légitime de leur influence au sein du cercle de décision de leur pays d'origine, déclare ce qui suit. Article 1er. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent rétablir leurs droits sacrés et civiques du droit de vote aux élections générales de leur pays d'origine, car la citoyenneté s'exprime de façon privilégiée à travers le droit de vote et d'éligibilité parce que nul ne peut être exclu en raison de sa résidence établie à l'étranger et que la participation politique des Africains qui sont établis hors du territoire de leur pays d'origine est une exigence démocratique. C'est une exigence démocratique dont on ne peut pas faire de l'arbitrage. Donc voilà pourquoi article 2, et le sous-signé le les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation d'interpeller toutes les institutions internationales en vue de plaider les causes nobles de la RDC en vue d'apporter des solutions salvatrices. Article 3 et le les ressortissants congolais de l'étranger ont en outre le devoir d'ériger des permanences pour mieux s'organiser en se répertoriant et en se recensant à travers différents types de mouvements. Article 4 et le les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de bâtir leur pays d'origine en y allant investir, construisant des routes, des desserts agricoles, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des universités privées qui doivent constituer pour eux leur droit de l'homme le plus élémentaire. Article naoke na lombango etali biso eza article 10 eza ya mutuya pona ke na lombango pour article eza mwa mingi mais oyo pena na retenaki pona bino na poko lelo ezali les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent exiger à toutes les institutions internationales telles que l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF et autres, de ne plus ou pas financer les élections générales de leur pays d'origine à condition que les autorités légitimement élues envisagent de rétablir le droit de vote de ces ressortissants vivant à l'étranger et que l'apartheid électoral de ces derniers soit abrogé, ce conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Bomoni, il faut apartheid électoral wana ezala abrogé. Ce que ça nous abrogé te boye ba yango pe que ba élection oyo ba ko financer yango te biso to ko lobela ba institution onyo sur minene ba pesa mbongo ata mukete parce que ba élection on a déjà tout le monde ko la truquer et ko la sous malonga te parce que déjà corps électoral il y a opposition oyo bazale kozela exercice oyo 2018 c'est que non ba diaspora ba voter mbula oyo parce que la plupart ba diaspora na politique à malonga te soleka kuna ba médiocre na ba ko voter bango te ba bien voilà pourquoi ils ont fait ça à dessein pour les écarter, pour les éloigner en tout cas du processus électoral. Voilà pourquoi nous allons dénoncer ça à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi à travers le livre na lobaki élection voire même pas élection en 2018, en 2019 ou dans le futur, dans un futur proche, Kabila et son groupe doivent déguerpir impérativement et partir. Mais ce qui est athée, il faut bakenda. Il faut bakenda. Écoute, ils ont déjà le quoi malamu, awa CPI déjà, ayoki kolela ya ba Congolais, ayoki kolela ya ba namboka, abimisi mo namboka Jean-Pierre Bemba na boloko pamba te. Almoni que souffrance et l'équipe mingi. Il faut qu'on en découdre avec ces gens ici qui sont venus occuper nos terres, qui sont venus occuper notre pays. Voilà pourquoi nous saluons, moi en particulier, je salue en tout cas l'acquittement des charges qui ont été émises à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba concernant les crimes qu'il a commis, mais il n'a jamais mis pied en son trafic. Et puis, celui qui avait le contrôle de ses troupes, c'était Ange Félix Patassé qui est décédé depuis des lustres. Alors pourquoi arrêter quelqu'un, l'incarcérer pendant 10 ans alors qu'il n'en était pas responsable ni commanditaire? Voilà pourquoi il doit être restitué. Il doit être restitué dans ses droits civils et politiques pour participer à la transition à biso autres Congolais parce que les étrangers il faut nous surtout expulser tous les étrangers au sommet de l'État seront expulsés immédiatement. Voilà pourquoi je me dis à travers mon livre, je dis élection ou pas élection en 2017, 2018, 2019 et dans les jours qui viennent,
Kabila et ses acolytes doivent déguerpir impérativement et partir. C'était vraiment prévisible, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, que vu la volonté voulue et délibérée de Kabila et sa bande ou clique de vouloir se maintenir au pouvoir, rien que pour le pouvoir, en violation flagrante de l'échéance impartie par l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2017 et 2018, en vue de sa départure du pouvoir qui était bel et bien fixée au 31 décembre 2016 dernier, venons lui accorder une courte transition d'une année, soit du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 à minuit, en vue de l'accomplissement de leur projet obscur, à savoir le glissement. Ayant attendu que la déclaration guerrière et incendiaire de M. Nanga, président actuel en exercice de la CENI, selon laquelle il affirme haut et fort que la CENI, son institution, aurait besoin de 504 jours de plus après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin, étant encore en cours pendant plusieurs semaines dans les régions du Kasaï, victimes de violences, affirmant ainsi qu'il n'y aura pas d'élection, s'il vous plaît, qu'il n'y aura pas d'élection avant avril 2019 au plus tard et que le président sortant pourrait se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date. Là, quelle date? Dites-moi, quelle date? L'on nous plonge, l'on nous renvoie vers des calendriers grecs et dans la conditionnalité de l'organisation du scrutin, tant entendu comme pour dire en lingala que nyonso sikoyo ekomi kodépendre nango na soki kaka. Soki kaka. Soki basilisi kosala enrôlement ya ba électeur kasi enrôlement yango ezali pona nini? Boyebisa biso ezali pona nini enrôlement yango? Boboyi ko enrôler ba diaspora ba congolais ya libanda pona nini? Bango nde basimbi économie ya mboka ya oneza injustice yango biso photo dénoncer yango à travers ba médias na biso. Est-ce que ezali pona référendum to pona ba élection présidentielle ou législative? Ce que l'on ne peut pas faire, très chers amis, ce que l'on ne peut pas faire ou réaliser pendant sa mandature de 15 ans durant, il est hypocrite. Ça, je le martèle haut et fort. Il est hypocrite et insensé de faire croire aux gens et surtout au peuple congolais qu'un troisième mandat ou quatrième mandat ou un glissement ou une prolongation ou une confiscation, une extension ou encore un rallongement permettrait de terminer le recensement pour organiser les élections présidentielles et législatives de 2018 en cours reportées à plusieurs reprises. Et nous attendons si ça se tiendra réellement avant le 23 décembre 2018. Point d'interrogation. L'Afrique, plus particulièrement la RDC, Congo, mon pays, est rongée par plusieurs maladies nuisibles. Nuisibles, très chers amis, très chers internautes, devenues chroniques jusqu'à ce jour, à savoir la monopolisation, la confiscation, l'usurpation, l'imposture, la dictature ainsi que la pérennisation d'occupation du pouvoir entre les mains d'un individu ou groupe d'individus ainsi que la vérité des urnes. La vérité des urnes après l'organisation des élections présidentielles lorsque l'on déclare un candidat tricheur, fraudeur, vainqueur à l'issue du scrutin. C'est ce qui explique les traits caractéristiques de la pratique politique africaine des dirigeants parfois clandestins accros au pouvoir qui continuent de faire écho au débat qui secoue en ce moment même plusieurs pays d'Afrique comme au Togo, comme au Burundi, au Kenya, dont notre pays n'est pas épargné. Même Burkina Faso. Bomoni loko lekaki na Burundi, voisin. Président Nkurunziza a passé au la main na référendum où ils allaient préserver le pouvoir avant d'avoir en 2034. Même en Turquie. Même en Turquie, Erdogan a changé comme si Mboka est un régime présidentiel. Donc, il peut décider, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ça le danger. Chez nous. Nous pouvons agiter à cela le syndrome aigu de la politique du ventre, c'est-à-dire la ventrologie. Politique du tube digestif en lingala, la politique yalibun, topé yamabun. Voilà pourquoi, en proposition, je tenais d'introduire un mémorandum au niveau des différents parlements européens de pouvoir limiter le nombre de mandats de chefs d'État africains à 4 ans renouvelables une seule fois en lieu et place de 5 ans renouvelables une seule fois. Vous comprenez? On va remettre le scrutin à 2 tours pour nato pesa mabanda ya 4 ans. Au sali 4 ans, dans ce cas, on a sous 4 ans une fois et c'est fini. Ou sous deuxième fois. Vous voyez, ce qui nous amènera, en tout cas, ce qui amènera à tous les chefs d'État africains, pour la plupart, d'être accountable. C'est-à-dire
responsable vis-à-vis de son peuple et de toute la communauté internationale, car il n'est plus question que la fonction du président de la République partout au monde puisse être personnifiée à un individu ou groupe d'individus ou transformée en licence d'un individu ou groupe d'individus de se pérenniser au pouvoir de manière indéfinie et infernale. Il n'y a plus d'atermoiement possible de laisser la monopolisation, très chers amis, la confiscation, la personnification, l'usurpation, l'imposture, la dictature, la pérennisation d'occupation au pouvoir des lits domicile dans notre pays, la République démocratique, aux mains d'un individu ou groupe d'individus caractérisé d'une doctrine de ventriloquisme notoire à outrance, c'est-à-dire la politique du ventre. C'est le moment de quitter les affaires avant que les affaires ne vous quittent. Nous devons tout envisager maintenant en dehors de Kabila et consorts, car tous démissionnaires au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle dont je vous parle, de tout mandat de gouvernance de la RDC plongé dans l'illégitimité et l'illégalité d'exercer le pouvoir, car la décision reste dévolue au peuple congolais, dit peuple Mokonzi, Kolo Imperium, Kolo droit de veto en matière du territoire congolais, et dit aussi l'un l'autre du Congo, du droit à l'autodétermination d'envisager le futur clairement. C'est à lui que revient en tout cas le pouvoir. Yango bomoni que biso tokotika makambo yote, yango na profiter na mokolo malelo pona marteler bino au effort, pona nini baso biso ba plan oyo, qu'est-ce que quoi qu'il en soit, ba plan na bino ko simba te parce que mboka na biso ezali mboka oyo nzambe akinela biso a prometa biso uta ebandela mokili. Uta ebandela mokili lobaki. Il faut comprendre réellement la volonté de Dieu pour nous, peuple congolais, peuple Molongi. Comprenez la volonté de Dieu est la meilleure, est la meilleure façon pour vous. Comprenez la volonté de Dieu. Ezelo kwa malamu pour nabiso to comprendre qu'il faut comprendre volonté nzambe. Volonté nzambe, le rôle appelle ça biso mboka wana Kongo zanini. Elle fait de vous des hommes et des femmes extraordinaires. Elle vous permet de vous épanouir car Dieu veut votre bonheur. Nzamba alingi bonheur na bino ba peuple congolais. Bino ba congolais bisikano stozwami. Vous êtes ses enfants qu'il chérit. Dieu vous a choisi pour vous placer à la tête et non à la queue. Bozomone yango nazo marteler haut et fort. Nous devons être la tête et non la queue. Au sommet de l'État congolais, il faut replacer les Congolais. Eza ba payate ne ba replacer kuna parce que nzambe eza volonté na e. Après si bino mboka wana pona bozalaka mikila te. Bozalaka toujours na mitu. Bozalaka toujours mitu. Bozalaka mikila te. Vous voyez? Dieu a choisi pour vous placer à la tête et non à la queue. Nzamba poni a chabino à la tête et non à la queue. Yango na lobaki ke il faut tout éviter ba étranger ba occuper sommet à état na biso. Il faut ka ba congolais tout monde rande baza éparpillé à travers sommet à état. Vous voyez? Il fait de vous des vainqueurs et non des vaincus. Yango na betre que c'était boza ba peuple ba longi, boza ba longi za pambate. Nous devons être vigilants car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles. Ba plan nzambe za facilité bande konangai. Les plans de Dieu ne sont pas faciles. Face aux difficultés, Mikakatano et consorts, nous pouvons être tentés par le découragement d'abandonner et cela peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans ce moment-là, il faut persévérer car tant que nous restons dans le plan de Dieu, il nous bénit et il nous donne la victoire. Elonga. N'avez-vous pas oublié cette fameuse chanson ou cantique? Elonga, ezali abiso, elonga, ezali abiso, banana nzambe, nzambe azali malamu, nzambe, nzambe azali malamu, nzambe, pona biso, soki, tokangami na ye, nzambe azali malamu, so tokangami na ye. Sachez que Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions, ma pamboli pour vous. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment pour vous les accorder. Pour cela, vous devez, vous, peuple congolais zaïrois, rester dans le plan de Dieu et marcher dans la foi. Suivez la direction de Dieu et vous serez bénis. Au départ, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu pour notre vie. Il peut nous paraître trop grand pour nous.
ou trop éloigné de ce que nous désirons. Mais qu'importe, Dieu veut le meilleur pour nous et son plan nous amène toujours à nous épanouir. Et il dit quoi encore une fois à travers sa parole? Il dit que nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Donc il faut qu'au bunda, il faut to bunda, to bengana, to chasser ba occupants, ba étrangers, ba occuper seulement état na biso. Veillons à ne pas mener, veillons à ne pas nous distraire, tous à la distraiter, à ne pas nous décourager, ou encore à ne pas oublier le cap que Dieu nous a fixé. Demeurons simplement dans le plan de Dieu. Car c'est lui qui dispose de toutes choses. Hier, mutu apesa biso mboka wana Congo. Hier, mutu a disposé ki mboka wana pona biso alobaki non. Mboka wana ezali ya ba Congolais. Mboka wana ezali ya ba Congolais. Yango bomoni ke ngai à travers occasion on a profité qui, je crois que dans l'émission que je vous ai parlé de ma proposition que j'ai introduite au niveau des différents parlements européens, ils ont déjà reçu mon projet concernant la transition à biso na biso bana mboka congolais d'origine de souche. Nalobaki nini? Nalobaki eloko na côté là qui bango déjà mémorandum na ngai na ba proposition il faut ba répondre na mikolo ezali koya na episa bango que face à la perspective d'une transition sans Kabila et acolytes et consorts, je préconise la mobilisation sans embâche de toutes les forces vives de la nation congolaise en vue d'une synergie approfondie, en vue d'un travail pédagogique de la crise multiforme actuelle de notre pays. Vu les violations massives et répétitives, que ce soit de la Constitution en vigueur et de l'accord de la Saint-Sylvestre, y compris des différents accords signés précédemment, mais jamais mis en application par l'ex-président de la RDC, Kabila alias Kanambe et son clique, vu une gestion calamiteuse et violente même du pouvoir à travers de nombreux crimes de sang, notamment des assassinats tant d'États congolais d'abord et de sa population en toute impunité, ainsi que l'internement ou la mise à résidence surveillée d'opposants au pouvoir, ainsi que des crimes économiques à travers l'exploitation illicite et anarchique des ressources naturelles et la prolifération et le trafic des armes qui exacerbent de manière continuelle des conflits armés à travers tout le pays, il est urgent, très chers amis, très chers amis, qu'on arrête l'effusion de sang, ainsi que l'hémorragie de sang des innocents et des victimes d'une injustice retardée depuis des lustres par la soi-disant communauté internationale, communauté des ingrats, car notre pays saigne et il est temps de délivrer et de guérir notre nation. Voilà pourquoi une transition populaire sans les médiocres actuels s'avère incontournable en vue de sauver notre population de l'hécatombe. Le choix judiciaire pour conduire en bonne et due forme cette énième transition populaire sera donné à son Excellence le cardinal Mosengo Passigna comme autorité morale, qui sera ou peut être épaulé par le docteur Denis Mukwege en vue de penser et de soulager tant soit peu les plaies ainsi que les maladies dont sont victimes la population congolaise. Il sera mis en place une commission spéciale juridique chargée d'élaborer un nouvel acte de transition populaire ATP en sigle en vue de nous conduire vers un cadre légal nous permettant de bien gérer cette période transitoire d'une période maximum de 5 ans qui fera lieu et place de constitution transitoire. La longévité de cette période transitoire est de 5 ans. De 5 ans se justifie parce que nous faisons face à une maladie qui gangrène profondément notre pays ou nation comme une épine, donc Nzube Nasea Makolo. Pour ce faire, l'identification ou mieux le recensement populaire à nouveau de tout un chacun est indispensable et requis en vue de bien baliser la route vers des élections générales crédibles, libres, transparentes et réellement démocratiques dans le délai requis par le nouvel acte de transition populaire à venir. En effet, il n'est plus permis de laisser pour compte que l'état de santé de notre pays d'origine continue de s'empirer ou de se détériorer tous les jours sans la moindre constatation ni la moindre résolution d'en finir avec la médiocrité et l'occupation au sommet de l'État congolais qui nous plonge dans le statu quo. Jusqu'à quand allons-nous être dominés par
une minorité des médiocres, des ennemis du peuple et des agents du colonialisme et du néocolonialisme, nous sommes dans nos droits de nous lever et de dénoncer toutes les antivaleurs qui prévalent dans notre territoire, car c'est légal et légitime ce que nous faisons ou ce que nous ferons dans les jours à venir dans les jours qui viennent, comme le déclare si bien la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans ses articles 20, qui déclare ce qui suit. Suivez-moi très bien, très chers internautes, très chers amis. Tout peuple a le droit à l'existence. Tout peuple a le droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article 21, et le Binabiso. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. Donc, il faut un intérêt à la population. Total à nos populations, total à l'homme souté. En aucun cas, un peuple ne peut être privé. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice dans l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les États partis à la charte s'engagent tant individuellement que collectivement à exercer le droit de la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celles qui étaient pratiquées par les monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Vous voyez ce que je vous ai dit? Donc, tout ici est question de domination et d'influence. Tout ici est question de dominance et d'influence. Donc, tout ici est question de domination et d'influence. Regardez comment est-ce que le monde entier fonctionne au jour d'aujourd'hui, à savoir que nous avons affaire à un ou des blocs des pays s'estimant être les grandes puissances mondiales, d'où toutes les décisions doivent émaner en vue de l'ordre mondial, à savoir les blocs des anglo-saxons, d'une part, composés des Britanniques, des Américains, des Israéliens, utilisant et imposant le monde à parler leur langue, à commercer en leur langue, à étudier en leur langue qui est l'anglais. Voilà pourquoi ils se communiquent parfaitement entre eux. Les blocs des francophones, des Allemands et autres qui cherchent également à contrôler à leur manière le monde en exerçant la même méthode que les anglo-saxons à travers leur langue qui est le français ou l'allemand ou le néerlandais, etc., etc. Les blocs des Asiatiques, de l'autre, avec la Chine en pompe de devenir la première puissance économique mondiale avec leur langue la plus parlée au monde qui est le chinois. Ajoutez à cela les japonais, coréens, etc., etc. Donc, ezali sikoyo pouvoir ya bino peuple. Bino peuple, il faut botelema na ngonga oyo. Esengeli na bino botelema obe moto moko pe bo benga na bapaya wana. Parce que trop c'est trop, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à être endormis, à ne rien faire, à ne voir que batumoko bazulaka ba décision alors que baza illégal, baza illégitime, ba koki lisusu koloba susu na kombo ya peuple te mais bozo tikela bango baloba na kombo ya peuple. Donc yango bozo mona ke ezo sala biso ba congolais tovandi libanda ya mboka pasi na nyonso oyo tozo sala comme ba sacrifice tozala susu te na exercice oyo na 2006 tozalaki te, 2011 tozala te, et soi-disant soki exercice oyo et que vous allez respecter soki mbula nini soki koyaka pe mbula nini toyebi pete parce que ça vraiment incertain que d'ici le 23 décembre 2018 ba élection oyo salama tala ba délai imparti oyo etikala biso 6 mois kaka ndenge salamaki na 2016 ba pesi susu mois
une année, bah, sous une année, demande comment on a nengwana. Donc, il y a un moment que, biso tokotika makambo yote. Tokotika makambo yote, toko marteler au effort que, likambo oya ba exclusion oyo, il faut aussi li sayango. Il faut aussi li sayango. Ezali pambate. Un grand écrivain, très chers amis, a dit ceci. C'est lorsque un groupe social traverse une période de crise, de malaise, d'insatisfaction, lorsqu'il est menacé dans ses conditions d'existence, qu'il va affirmer, développer, renforcer sa cohésion, les liens de solidarité, les relations interdépendantes de ses membres. Bref, c'est lorsqu'une société se sent atteinte dans son existence, désorganisée, lorsque les propres mécanismes de régulation sont mis à défaut par des nouveaux modes d'organisation, projets ou déjà institués, qu'elle réagit pour les préserver. La souveraineté résidant dans le peuple étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable, requiert à tous les Congolais de recourir sans plus tarder à leurs droits des soulèvements populaires comme le disposent si bien les articles 33 et 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1783, la Constitution des montagnards, qui stipule ce qui suit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection et la désobéissance civile sont pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, et que la résistance à l'oppression et à la menace de balkanisation sont les conséquences des autres droits de l'homme. D'où chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructive du but qu'il établit, à savoir, les gouvernements sont établis parmi les hommes détenant leur pouvoir légitime du consentement de les gouverner. Donc le peuple a le droit et devait avoir le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement plus soucieux à l'écoute des nécessités de ce dernier. Ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger dans ses articles 14 et 15. 14 et 15, très chers amis Lobinini. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent défendre à tout prix une nouvelle politique évangélique dite l'empéchiologie, c'est-à-dire l'art de combattre les impérialistes et les multinationales, les occupants ainsi que leurs marionnettes de pouvoir continuer à pérenniser leur sale besoin de destruction totale ou partielle du peuple africain et mettre en détour toute tentative sombre, machiavélique et hégémonique visant à remettre en cause l'émancipation, l'émergence, la croissance et le développement du continent africain tout entier. Article 15. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de formaliser